C'est parti ce mercredi pour les épreuves orales du BEPC sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 293 000 élèves participent aux examens. Nous verrons dans ce journal l'atmosphère qui a régné dans certains centres ici à Abidjan. La fête de la musique démarre le 17 juin et prendra fin le 26 juin prochain. L'événement se déroulera à Abidjan, Grand-Bassam, Bonois et Aboisseau. Hors de nos frontières, une cinquantaine d'interpellations, 29 membres des forces de l'ordre et 11 manifestants blessés à Paris. Voilà le bilan de la préfecture de police de Paris concernant la manifestation contre la loi travail. Une manifestation qui a une nouvelle fois tourné à l'affrontement hier. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition sur RTI 2. Le président indien Pranab Mukherjee séjourne depuis hier ici à Abidjan dans le cadre d'une visite officielle de 48 heures. Hier soir, un dîner officiel a été organisé en son honneur. Un mot d'éducation. Après le CEPE, les orales du BEPC, brevet d'études du premier cycle, ont démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 293 000 élèves prennent part à ces examens. Notre reporter Pargassoro Kone s'est rendu dans des centres ici à Abidjan pour voir l'atmosphère qui y a régné. Mercredi 15 juin, premier jour des épreuves orales d'anglais du BEPC. Il est un peu plus de 7 heures du matin. À l'entrée du centre d'examen d'Anador, dans la commune de Yopougon, le chef des centres et ses collaborateurs procèdent à la vérification des convocations et des pièces d'identité des candidats. À l'intérieur, ces candidats vérifient sur le tableau la date et l'heure de leur passage. Dans cette salle, harmonisateurs et interrogateurs se concertent pendant qu'au secrétariat, on s'active. 7h45, rien n'a encore débuté. Et ces candidats assis à même le sol s'impatientent. Le chef du centre rassure. Nous attendons simplement que l'harmonisateur finisse la réunion avec les interrogateurs. Et puis bon, voilà, on lance l'épreuve. Et c'est sûr qu'ils vont passer ce matin. 9h15, les choses se précisent. Les candidats sont appelés à regagner les différentes salles d'attente. Parmi eux, Joseph et Éléonore. Malgré la peur, ils se disent confiants. Je crains un peu. Je m'en sorti. L'anglais, c'est pas toujours facile. Je pense que ça va bien se passer. Quelques minutes plus tard, ils sont invités à se rendre dans la salle d'interrogation. What is test number 18 about? The test is about the life and village. Après leur passage, ils espèrent avoir une bonne note. Et puis bien répondre. C'est passé correctement. Il y a confiance. Il peut avoir moins. Ouf, enfin, c'est fini. J'ai passé. Je peux avoir une bonne note. Parce que j'ai fourni mon effort. J'ai fait de mon mieux. Selon les professeurs, le niveau des candidats interrogés est moins bon dans l'ensemble. Sincèrement, c'est la première candidate qui m'a vraiment impressionnée. Parce qu'au moins, quand on lui posait des questions, même elle était capable vraiment de répondre. À part ça, les autres, bon, se sont vraiment débrouillés, mais ce n'est pas vraiment ça. Durant 3 jours, 293 726 candidats, dont 122 331 filles, seront soumis aux épreuves orales sur toute l'étendue du territoire national. Une manifestation pour amener les élèves à mieux comprendre la notion de l'intégration africaine. La première édition de la journée culturelle des clubs de l'intégration africaine dans les établissements scolaires s'est déroulée aujourd'hui au lycée Sainte-Marie de Cocody. Au menu de cet événement, des sketchs et le concours Génie en herbe. Un trophée, un diplôme de participation et une enveloppe. C'est la récompense de chacun des lauréats du concours de la première édition de la journée culturelle des clubs de l'intégration dans les écoles, initiée par le Bureau ivoirien pour l'intégration africaine, BIPIA. La finale de ce concours qui a eu lieu au lycée Sainte-Marie de Cocody dans 2 disciplines, notamment le sketch et les génies en herbe, a vu le triomphe de 3 établissements, à savoir le collège Saint-Joseph d'Abobo en sketch, le collège Autoroute de Trècheville pour le premier cycle et le lycée municipal de Koumassi pour le second cycle en génies en herbe. Franchement, on est content, on est heureux parce que c'est le fruit de nos efforts, on a beaucoup travaillé. Ce prix représente une grande joie pour notre établissement. Ce parcours nous a permis d'être plus cultivés. Notre titre d'abord, on va l'emmener chez le proviseur pour qu'il puisse l'exposer parmi tant d'autres trophées que le lycée municipal a remporté. L'objectif de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est de réussir l'intégration des peuples après celle des États. Une telle compétition dans les écoles n'est que la bienvenue selon les initiateurs. Il s'agit de transformer
ce savoir de l'intégration en savoir vivre et en savoir être de l'intégration. Amener nos enfants à pouvoir intégrer la notion de citoyenneté communautaire, par exemple, dans leur quotidien. Les élèves ont montré qu'ils avaient des notions très précises sur ce que c'est que l'intégration et comment les différentes communautés doivent vivre en harmonie en Côte d'Ivoire. Le Bureau ivoirien pour l'intégration africaine entend étendre le concours aux établissements de l'intérieur du pays à partir de la 2e édition. Ce sera parti ce 17 juin pour la fête de la musique, ce jusqu'au 26 juin. L'événement a été lancé hier après-midi. Les villes d'Abidjan, Grand-Bassam, Bonoua et Aboasso vont accueillir cette célébration. Thème de l'édition 2016, quelle musique pour l'Ivoirien nouveau? Franck Quadio. Le 21 juin, c'est la 25e fois que la musique sera célébrée partout dans le monde. Pour l'édition 2016, le ministère de la Culture et de la Francophonie veut impliquer tous les acteurs. Le lancement de l'événement est symbolique. Il se traduit par une visite dans les locaux de plusieurs entreprises de promotion culturelle. Ces structures-là, on a vu avec des privés, il y a une qui emploie près de 140 personnes en plein temps, l'autre environ une vingtaine. Alors quand on a 10, 20, 50, 100 structures, le secteur culturel et singulièrement celui de la musique et toutes les activités qui tournent autour sont aussi des secteurs créateurs d'emplois. Susciter des vocations et inciter au travail, l'objectif de cette fête de la musique qui pour 2016 aura lieu sur 3 sites, Grand-Bassam, Bonoua et Aboasso. Thème choisi cette année, quelle musique pour l'Ivoirien nouveau? Il y a cette transformation-là au niveau des mentalités, au niveau des comportements, la capacité de prendre en charge des projets, la capacité d'innover, la capacité de porter les valeurs essentielles qui sont notamment la valeur travail, la valeur partage, la valeur conscience nationale. Eh bien, à travers la musique, nous avons un canal de véhicule de ces valeurs-là qui est extrêmement important. 9 jours donc pour explorer l'univers de la musique. Les festivités commencent le 17 juin à Grand-Bassam, cérémonie d'ouverture, panel et différentes animations. Puis Bonoua les 18 et 19 juin pour finir à Aboasso les 24 et 25 juin. Rendons-nous à Odiéné où des femmes ont été distinguées. Il s'agit de celles qui ont su mettre à profit les appuis financiers de la première dame de Côte d'Ivoire. Les femmes du district du Denguélé sont déterminées à accompagner le développement de leurs différentes localités. Mamadou Kwasi. L'excellence au féminin dans le district du Denguélé, au nord de la Côte d'Ivoire. Les femmes élues locales des régions du Kabadougou et du Folon réunies autour des autres femmes célèbrent le travail bien fait. Celles qui sont distinguées pour leurs efforts dans la lutte contre la pauvreté sont aujourd'hui célébrées. Elles ont su mettre à profit les fonds reçus du FAFSI de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et des autres collectivités dont la mairie d'Odiéné. Elles reçoivent chacune un diplôme d'honneur en signe d'encouragement pour le combat du bien-être de la population du district du Denguélé. Invitée spéciale de cette cérémonie, son Excellence Isabelle Iboula, ambassadrice de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire. Elle a salué le travail des 3 femmes élues locales dans le Denguélé, à savoir Nassineba Touré, maire de la ville d'Odiéné, de Chantal Fanny, maire de Kaniasso et de Guénéba Touré de Séguélan. Isabelle Iboula leur demande de faire davantage pour permettre aux femmes d'être totalement indépendantes financièrement. Aux femmes issues de plusieurs associations des 2 régions, l'ambassadrice de la RDC les exhorte à de véritables engagements pour contribuer au développement du continent africain. Un développement qui passe selon elle par un réveil de conscience des femmes. Nassineba Touré et ses sœurs élues locales ont souhaité une mobilisation des femmes pour un nombre plus important d'élus aux prochaines élections législatives, municipales et régionales. En plus des diplômes, chacune des femmes a reçu un cadeau. Nouvelle journée de mobilisation ce mardi à Paris pour exiger le retrait du projet de loi travail. Au moins 1 million de personnes y auraient participé. Entre la place d'Italie et les Invalides, les premiers incidents ont été signalés. Au moins 40 personnes ont été blessées, dont 29 membres des forces de l'ordre et une 50aine de manifestants. Manifestants encagoulés, s'attaquant à des bâtiments publics, vitrines brisées, actes de vandalisme, ces événements se déroulent à Paris. Spectacle similaire dans plusieurs villes de France. Voilà plusieurs jours que la résistance à la loi El Khomri s'exprime à gorge déployée dans les rues de France. Des marches aux allures pacifiques qui traduisent en réalité l'expression d'une extrême violence. En première ligne de défense, les forces de police, dernier rempart entre l'incivisme et les biens publics.
l'autorité de l'État. Dans ce champ de violence, ce manifestant tape dans un ballon de football, comme pour dire son mépris à l'événement qui tente de voler la vedette au mécontentement de ces milliers de travailleurs. La France accueille l'Euro de foot 2016. L'événement semble figurer dans les pages blanches pour ces manifestants. L'ensemble de la population est méprisée et on nous propose un seul rêve, c'est l'Euro de foot. Bon ben, ça va quoi. Je pense qu'il faut soutenir tout ce qui nous permet de au moins faire savoir qu'on n'est pas d'accord. 49-3 ou pas, assemblée ou ce qu'on veut, on va mettre la pression jusqu'au bout et on va obliger ce gouvernement à retirer la loi, tout simplement. 29 policiers, 11 manifestants blessés, 58 interpellations. La forte mobilisation contre la loi travail n'a pas épargné les boutiques et enseignes de la rue située à proximité de l'hôpital Necker de Paris. Après la France, direction les Comores, ce pays traverse une grave crise énergétique. Cette situation paralyse l'économie déjà exsangue de cet archipel volcanique au fort potentiel géothermique et aux explorations d'hydrocarbures prometteuses. Ces fumerolles pourraient être l'avenir énergétique des Comores. À 2300 mètres d'altitude, ces chercheurs veulent